Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur NATV pour une soirée 100% handball, la 11e journée de Ligue Butagaz Énergie pour nous accompagner ce soir et suivre ce match entre Celles-sur-Belle, 8e du classement, et Brest, 2e. Si elles ne sont pas dedans directement, ça va être, voilà, comme j'ai pu le dire, très compliqué parce que Brest, elles sont carrées dans leur jeu, elles vont y aller dès la première seconde. Et ça vient de démarrer ici à la Clameur. On vous rappelle qu'au niveau des confrontations directes, eh bien, ça s'annonce compliqué puisque Brest gagne toujours face à Celles-sur-Belle. Sur votre écran, vous voyez Brest en possession du ballon avec cette équipe de Brest en blanc et noir aux couleurs du drapeau de la Bretagne. Et puis cette équipe de Celles-sur-Belle en rouge. Le coup d'envoi vient d'être donné du côté de cette équipe de Celles-sur-Belle. Diagouraga va être la première à marquer dans cette rencontre. Oui! Et vous l'entendez, la chaude ambiance, ça fait 1-0 pour Celles-sur-Belle. Pas besoin d'être magicien pour savoir que la Ligue des Champions prend beaucoup d'influx et également de physique pour cette équipe de Brest qui vient d'un déplacement au Danemark à Odense et qui, avec Dijana Stevin, là, qui justement a fait tourner. Derrière, elle essaye de servir brillamment. Malheureusement, encore le poteau, ça fait 3 poteaux déjà pour Celles-sur-Belle. Et ça fait 10-5. Vous le voyez au niveau du score, le quart de jeu qui a été dépassé, plus 5 en faveur de cette équipe de Brest qui tranquillement gère le tempo dans cette rencontre. Et Fosque là qui va se débarrasser de sa vis-à-vis pour tromper avec un tir côté opposé Justine Iquebran. Et il y a l'arrivée sur le parquet de Leslie Briémont pour avoir une supériorité numérique puisque Justine Iquebran est allée s'asseoir, même si là elle va reprendre sa place avec la sortie de Stevin et le banc de Brest un petit peu furieux. Romain, ils ne comprennent pas la décision de l'arbitre. Brest qui justifie son statut de favori dans cette rencontre. La belle interception de Fodja. Attention parce qu'elles ont mis un petit peu de temps à se replacer, les joueuses de Celles-sur-Belle. Derrière, ça va repartir peut-être très fort. La feinte de frappe et l'arrêt. Ouais. Il y aura un jet de 7 mètres pour conclure cette première mi-temps, parce que derrière, il restera et Alicia Toublanc, évidemment, qui va se présenter. Elle qui, avant cette rencontre, était à 12 sur 15 au tir au but. Donc, réussite impressionnante. Et Toublanc qui serre le point. Elle marque sa tentative et ça fait 17-9 à 5 secondes maintenant de la fin de la rencontre. Ah non, rien ne va là pour Celles-sur-Belle. La mi-temps est sifflée, 17-9, plus 8 en faveur de cette équipe. Romain de Brest, on vous avait prévenu, la meilleure défense du championnat, mais qui a aussi, et on va espérer un petit peu plus de suspense en seconde période, 17-9. À la pause, vous êtes sur NATV. Dans un instant, grâce à la réalisation notamment de Paul Maison-Regnault, on va vous proposer tout simplement les plus belles actions de cette première mi-temps. On revient juste après, on espère que ça sera un petit peu plus accroché. Pour l'instant, c'est Brest qui réalise une très belle opération et qui mène ici à la Clameur dans la salle de Niort, 17-9. Mais rien n'est terminé, à tout de suite sur NATV. De retour à la Clameur, vous êtes sur NATV pour une soirée 100% handball sur notre antenne. Nous sommes du côté de la Clameur dans les Deux-Sèvres, du côté de Niort pour suivre la 11e journée de Ligue Butagaz Énergie. À la mi-temps, il y a 17-9 en faveur de Brest, 2e du classement face à Celles-sur-Belle, 8e avant cette journée. Romain, un petit débrief rapide de la première mi-temps, évidemment. Un tel écart, 17-9, plus 8 en faveur de Brest, alors que c'est la meilleure défense du championnat. Ça va être évidemment compliqué, mais rien n'est impossible pour Celles-sur-Belle. Pour créer du danger dans cette superbe défense, il va falloir inventer des choses, il va falloir aussi
se mettre au niveau parce que là on voit ce petit lob tout en touché d'Alicia Toublanc, absolument magnifique. Magnifique, on a vu le changement de gardienne dans les cages de Celles-sur-Belle avec l'entrée de Laura Porte. Et oui, ce lob juste exquis qui nous a été sorti par Toublanc. Derrière la frappe magnifique de Djordina Jokovic qui était très loin pourtant, et la belle réponse de Diagouraga. Elles se sont calmées, je trouve, en rythme, les Brestoises là, depuis le début de cette seconde mi-temps, pour imprégner leur rythme, endormir la défense, et ce tir juste somptueux. Ça défend mieux quand même du côté de Celles-sur-Belle dans cette seconde période. Plus agressif et plus propre. Mais ça n'empêche pas Brest de trouver des solutions. J'en parlais, elle vient de rentrer, Carlson. Espadon qui est perdu là par Kobylinska. Derrière Awa Kanté, la vitesse d'Awa Kanté, la petite feinte et le but. Elle a raison de faire l'avion Awa Kanté parce qu'elle est allée à 2000 à l'heure. Allez, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un écart de plus 8. Là, il est furieux Thierry Vincent parce qu'il y a une grosse faute sur Awa Kanté qui reste au sol et qui se plaint là. Thierry Vincent, fou furieux, le banc de Celles-sur-Belle qui se lève. Là, il est en train de parler avec le superviseur parce que c'est vrai que là, c'était limite quand même. Je pense qu'elle s'est pris une bonne béquille là, Kanté. On rappelle également que contrairement à Celles-sur-Belle, Brest est toujours engagé, Romain, en Coupe de France. Il y a eu le tirage au sort, c'était hier, un des quarts de finale. Besançon va jouer face à Nice, Paris va jouer contre Mérignac, l'autre club de Nouvelle-Aquitaine. Il y aura Metz face à Nantes et il y aura Brest face à Chambray-les-Tours. Elles ne sont pas loin de respecter leur moyenne de buts encaissés, hein, les Brestoises, on le rappelle, on l'a dit. On a insisté là-dessus, meilleure défense du championnat, 23 buts encaissés en moyenne. On n'est pas loin, il reste 4 minutes, il y a 21 buts marqués par Celles-sur-Belle. Elles ont été fidèles à leur réputation et fidèles à ce qu'elles montrent depuis le début de la saison. Les joueuses de Brest, c'est dommage que Celles n'ait pas réussi à hausser le curseur pour se mettre au niveau de Brest parce qu'il y avait tout pour faire une belle affiche et là c'est un peu dur ce qu'on voit ce soir. Je pense qu'encore une fois, qu'est-ce qu'elle est impressionnante ce soir. Elle nous fait un récital, la Norvégienne, c'est absolument splendide. C'est impressionnant. Le public le sait, il y avait une grosse opposition ce soir et quoi qu'il arrive, le public reste à fond derrière son équipe de Celles-sur-Belle. C'est pour ça qu'ils sont venus aussi ce soir, hein. C'est vraiment pour assister à un match de haute voltige comme on a pu le voir avec une équipe de Brest, avec toutes ces internationales. Quand on a les enfants qui sont à l'école de hand, ils n'ont qu'une envie, c'est venir voir des joueuses de ce niveau-là. Donc je pense que ce soir, les joueuses de Brest nous ont régalé en termes de technique, en termes de jeu. C'est vraiment fabuleux ce qu'elles nous ont fait ce soir. On pensait voir un match un peu plus faible de la part des Brestoises au niveau du physique. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et c'est terminé ici à la clameur. Victoire 35-22 de Brest. Le dauphin de Metz en championnat. Brest qui a justifié son statut de cadre de la Ligue Butagaz Énergie avec cette belle victoire. Plus 13, on l'avait dit, la dernière confrontation du côté de Celles-sur-Belle, il y avait eu 38-25, plus 13. Et bien c'est un copier-coller avec une large victoire de Brest ici à Celles-sur-Belle. Prochain match de Celles-sur-Belle. Je t'ai piégé au buzzer. Ouais, exactement, ça sera le 18 face à Saint-Amand. Donc Celles-sur-Belle qui fera un très long déplacement à Saint-Amand. Merci à Romain Chantecaille et merci à vous pour votre fidélité. À très vite pour d'autres terrains de sport sur NATV. Bonsoir.